Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 6 de notre exploration du mois de décembre et de notre petit bilan de l'année autour de nos carnets d'écriture, de notre pratique d'écriture et de notre créativité. Et aujourd'hui le sujet est, la question est quel est le carnet que tu vas garder tel quel l'année prochaine, que tu vas reproduire quasiment à l'identique. Bon, moi je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ce sera mon carnet de lecture, puisque vraiment en dehors de mon bullet journal, bien sûr que je garde aussi, mais mon carnet de lecture, je vais le garder alors quasi à l'identique, parce que j'ai quand même quelques idées pour l'améliorer, mais vraiment j'ai beaucoup aimé la façon dont j'avais organisé les choses cette année à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé le format du carnet, j'ai beaucoup aimé le fait de faire des couleurs comme ça par mois. Voilà, j'ai pris du plaisir à écrire dedans et donc je vais garder cet index général. Ensuite, j'avais un index où je répertorie tous les titres. Alors là il me manquait une page, je suis arrivée en bas et l'année n'est pas finie, donc il va falloir, voilà, je vais faire quelques petits ajustements, mais sinon il va rester quasiment le même. Ça me plaît d'avoir voilà, d'avoir les miniatures des livres imprimés. Tout me plaît dans cet ouvrage, dans ce carnet, pardon. Il est un peu épais, il reste pas mal de pages, il restera pas mal de pages en fin d'année, mais j'aimais beaucoup le format, donc c'est pas très grave. Ce que j'aimerais y ajouter, en fait, c'est j'ai quand même des petites idées d'amélioration. C'est que dans moi, ce que j'aime beaucoup les listes de livres. Même si je sais que ça n'a pas, ce n'est pas forcément représentatif. Enfin, c'est très biaisé par qui présente la liste de livres, qui a fait les choix. Mais j'aime, par exemple, les listes du type les 100 classiques à lire dans sa ville. Il y avait Télérama qui avait fait ils sont toujours sur le site de Télérama, hein, qui avait fait un article, la bibliothèque idéale de Télérama. Forcément, donc avec des listes, les meilleurs romans étrangers, les meilleurs classiques, les meilleurs classiques étrangers, classiques français, enfin bref, je me souviens plus tout à fait les catégories, mais évidemment les meilleurs romans policiers. Bref, il y avait 10 catégories comme ça à chaque fois de 10 romans. Bon, je sais que par exemple les listes que je vais trouver sur Télérama, ce ne seront pas les mêmes que les listes que je vais trouver sur Babelio ou sur d'autres sites, que forcément sur Télérama c'est quand même assez élitiste, et puis j'imagine que dans d'autres moi je prends Télérama, je prends l'exemple de Télérama parce que c'était ça que j'avais consulté, mais qu'il y a d'autres magazines comme par exemple Lire ou d'autres magazines encore plus élitistes qui feraient d'autres sélections encore, et que par exemple sur Babelio ça sera des listes différentes, sur un autre site dont j'ai pas l'exemple là, mais ce sera encore d'autres choix. Mais malgré tout, même si je sais tous ces biais, le fait que ça me corresponde pas forcément à moi, j'aime avoir ces listes sous les yeux et puis de temps en temps y piocher une lecture, et puis voilà, comment dire, agrandir mon horizon comme ça de lecture. Mais c'est des listes en fait donc j'aimerais avoir quelque part dans un carnet, mais que je n'ai pas mis dans ce carnet-là, même si j'ai la place, parce que bah, je veux pouvoir les avoir sous la main tout le temps. C'est-à-dire, c'est un carnet qui va me suivre d'année en année. Donc en fait, ça serait comme une annexe que je pourrais déplacer de carnet en carnet, que je pourrais très bien caler là. Donc peut-être un peu plus petite au format A5 par exemple,
qui est donc le format A5, hein, il est plus petit que celui-là, donc il rentrerait, il pourrait se glisser dedans, il n'a pas besoin d'être hyper épais, je pense que un carnet déjà de 32 pages pour faire des listes, ça serait déjà pas mal, et donc je pourrais le glisser dedans, donc c'est ça que j'ai envie d'ajouter, et donc je pourrais créer mes listes et les écrire. Là, je suis en train de vous dire, vous voyez, là, ce carnet, il a juste un défaut, c'est qu'il n'a pas de pochette à l'arrière. Donc, je m'en suis créé une. En fait, je mets les miniatures, quand je les imprime, parfois je les imprime à l'avance. Et du coup, je les range là. J'avais rien pour les ranger, donc je les cale là. Ça, c'est juste la feuille qui me sert à faire la couleur sur la tranche, sur le bord des feuilles. Voilà, donc je pense que, enfin moi j'ai une petite voix qui me dit, et je pense que peut-être vous pensez ça, que vous vous dites, mais je vois pas l'intérêt de recopier des listes alors qu'elles sont déjà sur internet. Je pense que j'ai vraiment, alors j'ai pas tout le temps envie de faire ça, mais par moments j'ai juste envie d'écrire en fait, de copier des choses. C'est vraiment l'acte d'écrire dans un carnet, d'avoir les choses. Il y a ce moment-là qui est vraiment plaisant. C'est des moments en général où je suis fatiguée, où j'ai pas beaucoup d'énergie, et ça va être comme, ça doit ressembler à de la méditation, où on pourrait penser que c'est vraiment un acte inutile. Mais pour moi, c'est quelque chose dont je tire beaucoup de plaisir. Donc, de temps en temps, j'ai des moments comme ça où je vais juste recopier des listes dans mes carnets. Voilà, c'est pas ce qui est majoritaire dans mes carnets. Mais après, j'ai beaucoup de plaisir déjà à le faire. Et puis beaucoup de plaisir à voir mes listes écrites dans mon carnet, à pouvoir les surligner, les cocher, voilà. Donc c'est ce carnet que je vais garder tel quel, mais il y a juste que il sera pas de la même couleur, enfin ce sera pas les mêmes motifs dessus, l'illustration de la couverture sera différente, mais je peux pas vous le montrer là tout de suite, je vous le montrerai au mois de janvier. Voilà, mais sinon, et puis donc j'essaierai de trouver un carnet plus plat que je vais glisser dedans avec les listes que je trouve, que je fais. C'est aussi des listes que parfois je me crée de livres que j'ai très envie de lire. Par exemple, quand je suis quelqu'un sur Instagram qui a eu des coups de cœur, bon, je garde les titres de ces coups de cœur, enfin voilà, des choses comme ça. Ok, bah c'est tout pour aujourd'hui à propos du carnet de lecture. On aura beaucoup parlé du carnet de lecture entre la dernière fois et cette fois-là. Je vous souhaite une très belle exploration de quel carnet vous allez, une belle réflexion aussi pour savoir quel carnet vous allez garder l'année prochaine. Peut-être que vous avez un carnet que vous gardez de toute façon, quoi qu'il en soit, et ça sera facile. Peut-être que vous êtes encore en train de tâtonner et que ça va être l'occasion pour vous d'y réfléchir. Et n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour une nouvelle question sur nos carnets et notre pratique d'écriture. Salut!